Salutations Scorpion. Ah, je ne pouvais pas vous laisser en pleine saison comme ça, pas sur le bord de la route, mais quand même. Vous êtes le signe le plus redoutable en termes de porteurs d'énergie, des énergies les plus destructrices qui sont nécessaires à la transformation. Je ne vais pas rentrer dans vos qualités, dans votre potentiel. J'ai toujours eu cette intuition profonde que les scorpions, le collectif des scorpions, détenait cette habilité psychique. D'ailleurs, beaucoup des scorpions, ça commence véritablement dès leur enfance, assez tôt. Les êtres autour de vous, les scorpions, les autres êtres ressentent cette énergie dans l'aîné, hein, le sage, le vieux sage. Et ça a dû irriter de nombreux esprits sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, juste par votre présence. Vous irritez. Je ne parle pas des esprits faibles ou quoi que ce soit, mais vous irritez puisque vous avez cette énergie, vous détenez en vous cette énergie. Les scorpions, des destructions. Et entendez-moi bien, quand je dis destruction, hein, c'est pour transmuter, transformer. Et sûrement que ça, votre présence avec cette énergie, ça irrite beaucoup des esprits parce que vous activez par votre présence, vous activez, comment dirais-je, ben tiens, on est en pleine saison d'automne. Vous savez, votre présence, votre psyché, c'est comment faire tomber les feuilles d'automne. C'est métaphorique. Si maintenant c'est une métaphore, on va la superposer pour que les êtres ne se sentent pas confus. Vous savez, juste par votre présence, avec votre énergie, de faire tomber les feuilles d'un arbre. Hein. La saison d'automne, ça meurt. Hein. Transformation, nous la voyons avec les yeux physiques comme une destruction. Ah, les feuilles sont mortes. Non, elles ont eu leur cycle, comme nous tous. Tout. Et maintenant, si on superpose sur les êtres, tout votre environnement, avec votre présence, votre psyché et cette énergie de la tour, vous détenez ces énergies des destructions bienfaitrices, puisqu'elles frappent dans la transformation, dans la transmutation, eh bien ça irrite les êtres. Certains êtres vous allez activer
vous activez, en vérité, sans beaucoup d'efforts, des dossiers lourds dans des êtres. Juste votre énergie, comme si vous êtes des antennes ambulantes, si je peux dire ça. Et depuis ce matin, que vous me croyez ou pas, j'ai mon œil droit. Vous ne le voyez pas, mais il a des mouvements, mais comme une sorte de fréquence. C'est pas chaotique depuis ce matin. Et Scorpio. Donc, vous savez faire, vous savez laisser tomber les feuilles d'un arbre, parce que vous comprenez ces cycles. Hein? Vous détenez cette sagesse, comme je vous ai dit, dès votre enfance. Vous êtes des vieux sages, hommes, femmes. D'où ce parcours aussi très difficile, particulièrement au sein de la famille, parce que vous avez cette énergie non, je dirais pas des visionnaires, mais je reviens sans cesse, vous irritez. Et quand je dis irriter les esprits, c'est comme ils ne peuvent pas fuir ce que vous avez activé. Vous activez, vous laissez tranquille, et puis les êtres, vous activez par exemple, quel exemple je peux donner là? Imaginons que vous avez dans votre famille quelqu'un qui joue sans cesse la victime. Vous le voyez, vous le laissez faire, vous comprenez que cette énergie ne lui appartient pas, mais qui la nourrit. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous êtes des antennes ambulantes. Partout où vous allez, les scorpions n'ont pas besoin de cette énergie d'empathie, attention, le divin, il vous a la création, votre énergie, elle n'est pas, je dirais pas qu'elle n'est pas facile, mais c'est pas une énergie de poule mouillée là. Et quand je dis poule mouillée, c'est pas péjoratif. Ce que vous êtes depuis votre naissance en première ligne, que vous avez 2 ans, 70 ans, 80 ans. Et vous resterez ainsi. C'est-à-dire, du moins, sur votre ligne de temps. Donc, j'étais sur ce... Donc, quand j'ai donné cet exemple, vous êtes face à quelqu'un qui est sans cesse nourri cette énergie de victimisation, de « oh là là, il n'y a rien qui va ». Il y a cette énergie où, en fait, vous comprenez que c'est que attirer de l'attention, attirer de l'énergie, attirer tout le focus. Et vous voyez ce qui se passe aussi, comment les autres se comportent par rapport à cet être. Et puis là, vous venez et boum, vous utilisez
je ne dirais pas à votre insu, mais vous détenez cette énergie de destruction pour permettre à cet être de décoller de ce... Pas contre sa volonté, entendons-nous bien, mais votre énergie de destruction qui va avec la transmutation, la transformation, hein, c'est un tandem très puissant que vous portez en vous comme signature vibratoire. Donc, vous pulsez juste une nanoseconde de cette énergie destructive qui est constructive pour que cet être va passer par cette phase va se sentir irrité parce que vous le déplacez de quelqu'un qui se victimise, c'est qu'il est confortable, mais vous allez au-delà. Il est confortable en surface, mais vous détectez que l'être que vous avez en face, vous avez ce potentiel de voir, de ressentir le potentiel qu'il a et qu'il le utilise contre lui-même. Voilà, vous êtes comme des créateurs des chemins. C'est pas que vous êtes comme, vous êtes des créateurs des chemins. Et donc, quand j'ai utilisé cette métaphore, vous savez laisser tomber les feuilles de l'arbre, cette énergie de destruction que vous détenez, il n'y a que vous, les scorpions, que vous la détenez parce que vous la maîtrisez à cet instant. Je ne souhaite connecter à aucune énergie du passé ou du futur. Nous sommes là. Donc, vous utilisez cette énergie de destruction autour de vous, dans n'importe quelle situation, comme c'est l'arbre, comme vous savez que vous savez laisser tomber les feuilles de l'arbre, vous savez aussi aider avec votre énergie de destruction que ces êtres se transforment, se dépouillent de tout ce que vous captez comme des armes qui se pointent envers eux-mêmes, mais eux, ils ne le savent pas. Et là, vous rentrez en jeu les scorpions, parce que non seulement vous maîtrisez, vous ne faites pas ça à la légère, tiens, je m'amuse, je vais utiliser cette énergie. Non, vous respectez profondément le libre arbitre, vous avez conscience de ce pouvoir de destruction. Et pourquoi je dis ceci? Parce que oui, il y a eu une petite interruption là. Quelqu'un m'a salué. Parce que vous vous êtes fait la main. Je sais que ça va vous choquer. Ah, il est ce qu'il est. Sur vous-même.
vous avez ressenti dans votre parcours ce que ça veut dire une énergie de destruction qui est constructive dans les deux polarités et une énergie de destruction qui détruit. Vous les avez d'abord expérimentés par vous-même. On va y aller. La vache! Juste un petit clin d'œil. Votre énergie, les scorpions. L'énergie parfaite qui vous, pas qui vous représente, parce que je mettrai des étiquettes, mais si on souhaite saisir ce que ça veut dire, ce phénix qui renaît de ses cendres, le voilà. Il passe par cette phase des morts symboliques. Il faut le faire. Pas toutes les êtres peuvent et souhaitent d'aller dans ce processus. C'est un processus très instantané, très intense, qui peut se produire du jour au lendemain. Quand je dis du jour au lendemain, c'est d'un instant à l'autre. Vous vous donnez la mort au bon moment, symboliquement, pour raviver, pour vous redonner la vie. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur cette énergie de destruction que vous détenez, parce que vous détenez la compréhension de la vie et de la mort. Je fais de mon mieux pour... mais je vous avoue que je ne suis pas... comment dirais-je? Je ne vais pas trop traîner dans vos énergies parce qu'elles sont... Non pas qu'elles sont difficiles, mais elles sont intenses et je sais. En étant cancer, je peux me trouver, oui, submergée par cette énergie parce que je n'utilise aucun filtre. Aucun filtre. Oui, j'ai un message pour... il y a beaucoup... C'est pas que j'ai un message. Depuis tout à l'heure, je connecte dans le collectif. Il y a énormément des êtres qui travaillent qui œuvrent dans le milieu médical. Et c'est là que vous êtes dans un espace où vous... Quand je dis le milieu médical, qu'est-ce qui se produit? Un être vient malade, d'accord? Transformation, en guérison. Vous comprenez cette énergie, cette énergie destructrice, des destructions que les scorpions portent en eux, mais elle est constructive. Elle donne la vie, elle donne un sens
un sens, on va dire plutôt une direction, hein. Très, très difficilement manipulable les scorpions. Sauf, il y a un aspect que les scorpions, non pas qu'ils gèrent plus ou moins bien, mais tout ce qui touche à leur vie amoureuse, c'est d'une intensité. Moi, je l'appellerais la divine comédie. C'est le feu de l'amour, on ne sait pas. C'est tellement, comment dirais-je, il peut tellement donner vie à une relation amoureuse et il a passé par toutes les phases qu'il lui faut à un scorpion, hein, pour son énergie homme-femme, un partenaire qui a déjà fait l'expérience de toutes ces facettes des hauts, des bas, de la même intensité que le scorpion vit chaque aspect de son être, de son existence. Même dans son travail. Allez, on continue. 21 minutes. Ma parole, je fais vite. Je livre les messages et je sors. Hein. Je sors. Beaucoup de scorpions qui sont profondément touchent au milieu médical. Ça peut être, quand je dis médical, ça peut être des guérisseurs dans le milieu. C'est des guérisseurs, infirmières, chirurgiens, ostéopathes, kinés, magnétiseurs, ce sont des leaders. Tout à l'heure, j'ai dit des créateurs des chemins. Des créateurs des chemins. Au début de leur existence, non. Pas pour eux. Ils ne pensent pas à eux. Ils sont des créateurs des chemins pour les autres. Ils se mettent en service comme ça. Et puis commence cette phase de mise à mort. Pour que la véritable transmutation a lieu. A lieu. Allez, on y va. Non. Donc, ouais, beaucoup de... J'ai capté beaucoup d'infirmières, infirmières, hein, féminin, masculin. Et ben voilà. Voilà, c'est quand je vous dis, hein, voilà, on prend tout ce qui est visuel. L'empereur, 3 des bâtons, justice, 8 des bâtons, 9 d'épée. Tiens. Oula. Je dirais pas que vous faites du ménage là, mais certains scorpions là. Ouf, je vous dis, c'est des énergies. C'est des énergies. As d'épée. Je pense qu'il est là pour moi. Elle est sortie cette énergie un petit peu pour me... Elle dit, je me mets à ta gauche. Ah, la reine d'épée. Ouh.
y a quelque chose lié, et je ne vais pas rentrer, je vous dis, je ne vais pas aller trop profond parce que c'est pour me préserver, c'est comme ça. Je connais mes limites énergétiques et je respecte mes énergies et le flux d'énergie que je peux maîtriser. Mais il y a quelque chose avec l'énergie des béliers. Bélier. Bélier. Ça rentre, il y a une énergie de bélier là qui fonce. Il se peut qu'il y a des connexions où il y a la présence de la justice. Il y a quelque chose qui est là sur la table. Que les scorpions, c'est pas qu'ils vont à l'assaut. Mais ils s'attaquent quand même à une énergie, à l'énergie de l'empereur. C'est pas votre énergie. Vous vous attaquez à cette énergie de l'empereur. Ça, c'est la partie, on va dire, la cible. Vous contemplez. Vous êtes dans cette énergie. Je me pose. Et puis, je ne dirais pas que vous faites justice, mais comme vous créez cette énergie de destruction constructive et de temps en autre destructrice pour vous-même particulièrement, parce que vous ne crachez pas cette énergie destructrice qui détruit en dehors de vous. C'est bref, vous créez cette énergie d'équilibre, d'harmonie parfaite. Mais ça passe par un assaut. Vous allez à l'assaut, en face à face, vous êtes un signe fixe, les scorpions. Signe d'eau fixe. Là, vous allez à l'assaut d'une énergie de feu cardinal. J'ai saisi pourquoi. En fait, vous cherchez votre nœud nord là. As de denier. 2 de denier, as de denier. Le pendu et le page. Ah, quand je vous ai dit, hein, l'aspect amoureux et c'est vraiment... Hein, quand on connecte homme-femme, je fais une petite parenthèse, lorsqu'il y a un scorpion, hein, et ça c'est pour tout le monde, hein, globalement, on connecte de manière, notre énergie des cœurs amoureuse, sentimentale, sexuelle, l'énergie sexuelle, à un scorpion homme-femme, ben, c'est comme une marque invisible
à vie, quoi. Bon, 30 minutes, il y a... Waouh, j'ai eu un sauteur. Ah, comment on m'a... Pourquoi j'ai pris ces cartes? Ma parole, voilà, ça c'est un sauteur. C'est-à-dire que toutes les cartes sont à la... Voilà. Et durant... voilà. Et il est vers vous. Oh. Donc là... Oh là. Je vous dis qu'elle est forte. Même le téléphone. Même le téléphone. Ne me cassez pas le téléphone. Scorpion, je vous ai rien fait. Hein. Vous partez à l'assaut, c'est-à-dire d'abord psychiquement. Vous êtes face à une situation des feux. Il y a un bélier impliqué, cette énergie des béliers. Cette énergie des béliers, c'est une énergie têtue. Je vais avoir raison. Non, c'est moi le leader. C'est comme ça. Et en fait, j'ai des forts soupçons. Ah oui, je soupçonne. Je pars en détective là, parce que sinon, je me fais avoir dans ces énergies. Non, je vais faire aspirer dans vos profondeurs, dans votre psyché. Et là, j'ai pas trop le temps d'étaler ça. Non, je vous taquine. Cette énergie, c'est une situation, c'est quelque chose. Je suis, voilà, le leader. Non, c'est comme ça. Les règles sont... Oula! Ah, j'ai pas le choix que de m'aligner sur votre fréquence, parce que là, depuis le départ, je dis, vous partez à l'assaut. J'ai failli m'avoir avec cette énergie. Hein. Mais c'est beaucoup ce qui représente des institutions, tout ce qui est administration, tout ce qui impose des codes, des règles ici, dans la matière. C'est aussi l'empereur. Certains êtres sont face à un juge. C'est-à-dire qu'il y a des procès en cours. Qui veut avoir absolument raison? Comme s'il ne veut pas, par un ego démesuré, parce qu'il se sent le leader, vous accorder la justice qui se doit. J'ai failli me faire avoir. Merci les scorpions. Et vous voilà dans cette énergie où c'est pas une énergie de réflexion, comme je vous dis, ça c'est pas une énergie des poules mouillées. C'est que, attention, je rentre chez moi, je me pose, et c'est là le psyché dont je parle des scorpions. C'est comme si vous créez ce vortex d'énergie, de destruction, de transformation, de transmutation, pour calmer un petit peu cet empereur. Comme je vous ai dit, ça peut être tout, mais c'est une situation dans la matière. C'est quelqu'un
quelque chose, une situation que non seulement au début, je dis, vous les irritez. Ça peut être votre boss. Vous les irritez parce qu'ils voient. Vous créez ce bateau imaginaire, vous faites venir cette énergie en vous, vous la contenez en vous et vous déclenchez. Quand je dis qu'il y a cette énergie en vous des transformations, vous détenez ces énergies de destruction, c'est-à-dire, voilà, pour arriver à cette harmonie, ce qui est juste, ce qui est harmonieux. Et ça met tout le monde à leur place. Comme je dis, chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Mais là, on peut dire que grâce à vous, et oui, vous n'attendez pas que justice arrive, vous créez cette justice. C'est quoi la justice? Ce qui est erroné, mal perçu, comme cette énergie d'empereur que je ne vais pas répéter à chaque fois. Je ne vais pas répéter. Chaque combinaison me donne un autre message, bien que ce soit la même image. Mais vous attaquez, vous partez à l'assaut de ces dysfonctionnements, ces dissonances, ces injustices qui sont là. Et non seulement avec votre énergie, vous les irritez, donc leur ego, ça part. Mais en fait, c'est ça votre stratégie. Vous utilisez leur propre orgueil, leur propre ego, leur propre vanité, leur propre... Vous en faites une arme contre eux-mêmes. Procès, ça là je le dis comme ça parce que franchement c'est le doigt dans l'œil, comme on peut dire, parce que je m'imagine le scorpion face, je donne ça, ça peut s'appliquer à tout. Scorpion qui rentre dans une salle de tribunal, il est seul, face à des juges, des avocats, des c'est beaucoup, cette énergie, des êtres qui incarnent on va dire les piliers de la matière, de cette matière, avocat, juge, je sais pas moi, contrôleur fiscal, voilà, les impôts, tout ceci. Et le scorpion, il rentre, il est face à tous ces êtres qui ne se doutent à aucun instant, puisqu'ils sont trop pris dans l'orgueil, dans... Attends, je suis haut placé. Quand je dis haut placé, on va le manger, le scorpion. Ils vont mettre même le chronomètre et vont dire, en 2 minutes, c'est plié pour le scorpion. Eh ben non. Eh ben non. C'est comme vous êtes face. On vous donne, on vous juge pour quelque chose.
on ne prend pas en compte certaines choses qui sont justes, c'est comme si on vous retire toutes les preuves, la bonne foi, la bonne volonté, les si. Attendez, discutons, regardons des si. C'est trop orgueilleux là. Non, je suis au-dessus du soleil. Voilà, c'est cette énergie. C'est à ça que vous vous attaquez. Eh bien, vous sortez j'ai donné cet exemple du tribunal. C'est vous que vous devenez le juge parce que sur cet aspect psychique, avec votre psyché, non seulement vous les irritez, mais hyper pied. Et donc, vous êtes seul face à tous ces au placé, peu importe, hein, j'ai dit tribunal, mais ça peut être n'importe quelle situation de grâce. Faites résonner dans votre situation précise. Donc, il chronomètre 2 minutes, le scorpion de 2, votre présence, vos yeux, du psyché, il se passe quelque chose parce que vous avez préparé cette énergie. Vous avez créé ce vortex en vous. Vous rentrez dans la salle des tribunaux. Quand je vous dis, vous n'avez pas besoin de grand-chose, les scorpions. Vous libérez par votre présence, vous libérez cette énergie des destructions destructrices, d'orgueil, d'injustice. Et les juges qui doivent vous juger, dans cet exemple que je vous dis, vous les mettez à leur place. Et c'est pas que vous cherchez la justice, vous cherchez cet équilibre. Chacun à sa place. C'est tout ce que vous souhaitez. Nous avons le 8 des bâtons et psyché. Là, c'est drôlement lié à vous avez une équipe de la source, du divin, juste exceptionnel. C'est l'élite, là. Non pas qui viennent vous assister. Non, non, non. Comme je vous dis, vous savez maîtriser, donc vous commandez. Vous êtes aux commandes, quand je dis vous commandez cette énergie de destruction, cette énergie destructrice. Si quelque chose, un obstacle que vous le savez profondément, est mis là pour vous à empêcher d'avancer, voilà où vous déployez cette énergie destructrice qui est constructive pour libérer. Mais là, vous attaquez quelque chose que... Ça va! C'est pas pour rien que... Je connais que quand je dis que dans la vie amoureuse de certains scorpions, de certains... globalement, quand on connecte avec un scorpion dans notre vie amoureuse, soit on sort de la relation en lambeaux, soit on va sortir avec une grande sagesse, connaissance, selon notre état, notre vulnérabilité, voilà, selon l'énergie que nous portons, des victimes, des bourreaux, des sauveurs, des ci, des là, vous voyez ce que je veux dire? Le scorpion est drôlement efficace dans nos vies. Il est drôlement efficace pour déblayer
et créateur de chemin. Il y a un petit peu une énergie, quelque chose, ben, vous tracasse. Hein. Il y a beaucoup d'activités énergétiques. Hein. La nuit, ben, votre psyché, ben, vous bossez des jours, vous bossez des nuits. Ça, je m'en excuse, mais cette énergie, elle est l'as d'épée, ne vous concerne pas. Je vous le montre, mais il a été mis là pour que je puisse soutenir cette lecture par rapport à votre énergie. Voilà la reine d'épée. La reine d'épée. Comme il y a un peu de fatigue, tout ceci, ça peut atteindre un petit peu votre discernement et clarté. Mais, étrangement, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, parce qu'attention, pour créer ce vortex et déblayer et faire descendre l'empereur de son trône, le trône, la vache, mon accent là. Vous avez saisi, ouais, je crois que oui. Il en faut là. Donc un peu, vous bossez des nuits, vous bossez des jours, vous bossez H24 avec votre psyché. Hein. Et là, vous avez des retours. C'est pas que là, vous tranchez pas. Encore une fois, j'ai failli m'avoir. Non, non, non. Vous ne tranchez pas. Non, il ne s'agit pas de ça. Suite à ça, communication. C'est-à-dire que vous recevez par écrit, dans la matière, de manière concrète, ce sont des documents officiels qui vont vous parvenir avec grande vitesse. Je ne souhaite pas nous situer dans le temps parce que je m'en fous un petit peu et je suis un peu lasse de ce temps, de si et que j'entends, j'ai pas le temps, je peux plus. Suite à ces documents, à cet document, communication, appel, c'est OK, vous avez gagné le procès, votre lieu de travail, je sais pas, le boss ou un cadre que vous travaillez, que vous vous connectez, il a foutu la merde et puis vous avez bossé sur cette énergie du psyché de transmuter une situation très qui vous a fait bosser des jours et des nuits. Coup de fil ou SMS parce qu'il n'arrive pas à être face à vous à cet instant en se disant ouais peut-être qu'il y a une autre il y a cette énergie d'aveu, non pas que oui tu as raison le Scorpion, c'est une énergie que c'est juste, voilà, ce sont des aveux, que ça soit pas écrit, c'est parce que c'est juste. Tout ce que vous obtenez comme communication, comme écrite, de toutes formes d'administration, par mail, par SMS, par toute forme de communication verbale, non verbale, par TikTok, par je sais pas moi, tellement il y a des voies de communication maintenant, c'est pour vous dire que c'est juste.
C'est pas pour enfler votre ego, là. Bon, tout ceci, là, vous êtes face à une décision. Mais rapide. Décision. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est bien ça. Eh oui, je parle. Comme vous parlez à vous-même, je me parle à moi-même. Elle vous est intime, bien que ça soit... Oui, c'est la matière. Et cette intimité, bien sûr, elle est dans la matière. C'est le déni, certes. Hein? On va dire, oui, situation financière, qu'est-ce que je choisis? Il y a deux opportunités, est-ce que... non, c'est véritablement, c'est quelque chose de très, très, très intime. De lâcher quelqu'un derrière vous ou de continuer votre chemin avec. Et les voilà les deniers. C'est là, ça pulse l'abondance, l'abondance, l'abondance. Qu'est-ce que je dis? Vous la créez. Encore une fois, je ne dirais pas que vous êtes des opportunistes. Non. Vous êtes des visionnaires. Au début de la lecture, je dis ceci. Si certains êtres saisissent, tant mieux. Si d'autres ne saisissent pas, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez laisser les feuilles mortes tomber. Et là, c'est exactement dans ce 2 des deniers, vous savez exactement qui laisser derrière et avec qui continuer. Il n'y a pas de... Il y a l'énergie du choix, de choisir des décisions. Mais il n'y a aucune confusion, puisqu'en amont, il y a cette énergie de la reine d'épée où tout est juste. Tout est juste. Justice, c'est équilibré. Donc, il n'y a aucune... je sais pas. Je vois la même chose. Je sais pas. Comme dans certaines lectures, cette énergie m'a été présentée et que j'ai dit, ben là, vous êtes... allez-y choisir entre 100 euros ou 100 euros. Entre une maison et une maison. Vous voyez, il n'y a pas cette... vous ne devez pas fournir quelqu'un effort. Il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a juste un chemin, et d'ailleurs, créateur des chemins, vous laissez derrière, vous savez exactement qui vous devez laisser derrière et avec qui continuer sur ce chemin que vous créez. Parce que vous êtes des créateurs des chemins encore et encore et encore et encore et encore, comme ces feuilles mortes qui tombent à chaque cycle. Ce mouvement, cette prise de décision qui vient de vous-même, elle ne vient ni des conseils de quelqu'un d'autre, ni quoi que ce soit. Prospérité absolue. Quand je dis prospérité absolue, je ne veux pas aller plus loin. Et là, vous mettez un petit, c'est pas un petit peu, voilà le pendu.
Mais vous vous mettez dans cette position pour ce que je ressens. Je peux me tromper ou quoi que ce soit. Bien sûr que je peux me tromper. Mais je livre, j'exprime ce que je ressens. C'est pas une question là de convaincre ou de adopter, prôner cette énergie ou quoi que ce soit. J'exprime ce que je ressens. Et votre boulot est d'extraire les messages qui résonnent pour vous. Je bosse, vous bossez aussi. Hein? On coopère, il y a de la collaboration, coopération, comme le scorpion fait là. Il collabore beaucoup avec lui-même. Hein? Vous mettez, vous utilisez cette énergie du pendu dans un aspect précis, un dossier précis que vous souhaitez profondément autre votre vie hein, quotidienne, travail, tout ceci, mais profondément là, les scorpions, ne vous sentez pas, j'ai 50 ans et je ne connais rien ou très peu à ce que ça veut dire le véritable amour. Je ne l'ai pas connu. Oui, j'ai eu des connexions, mais je sais, là, à cet instant que je vous parle, que je n'ai pas encore frappé cette expérience amoureuse où je vibre, je ris, je me réjouis. Oui, il y a eu des connexions où l'énergie sexuelle était très prédominante, des connexions où l'énergie, où j'étais noyée de l'amour de l'autre, donc il me noyait, donc je ne pouvais pas exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce tandem dont j'ai parlé au début, je ne l'ai pas connu. Donc voilà, c'est pour ça que je me prends un exemple pour que je ne vais pas hein, avec des petits pas, je viens doucement pour vous parler de quelque chose. C'est pour ne pas... c'est pour véritablement que ce que je souhaite exprimer ne l'entendez pas avec le mental, mais le mental chez vous les scorpions, hein, c'est... J'ai foi en votre psyché et vous allez saisir. Vous vous mettez dans cette position particulièrement pour un aspect qui vous tient à cœur, à l'âme, à l'esprit, au corps, à la cheville, tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose qui vous anime profondément en arrière des corps, au-delà de ce chemin, hein, de cette expérience de vie, de comprendre, parce que ce page, il y a la présence de ce page de bâton, pas comment mieux aimer. Est-ce que j'ai bien aimé? Je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas anodin. Quand je me suis donné un exemple, et franchement, là,
je prends conscience que quand même je dévoile, sans filtre, quelque chose devant des milliers et des milliers d'êtres. Donc cela vous mettez à l'envers. Vous pouvez avoir 40 ans, 60 ans, vous êtes toujours. Vous êtes à ce point où vous êtes profondément un maître du psyché, des énergies. Vous créez, vous transmutez, transformez, tordez la matière, vous tordez la matière. Mais pas pour des raisons, bien sûr, s'il y a des êtres malveillants, bien sûr qu'ils vont utiliser cette énergie pour foutre le bordel. Et oui, comme j'ai dit, vous savez, vous portez, les scorpions en vous, cette énergie de destruction constructive ou destructrice. Mais je ressens que beaucoup des scorpions n'ont pas, c'est exactement en fait ce que j'ai dit, qui est sorti de mon être, que j'ai dit oui, j'ai 50 ans et je n'ai pas encore frappé cette expérience d'amour. Oui, c'est une expérience d'amour, de rire, vibrer, se réjouir avec cet équilibre, cette harmonie, tout en acceptant, parce qu'on est dans la matière, particulièrement les scorpions, à quoi j'aspire pour que je puisse parler de vous. Voilà, je dois passer par moi. D'une relation où vibrer, rire, se réjouir, avec un homme me concernant qui, c'est comme s'il y a des petits morceaux, un peu de spiritualité, un petit peu de cette passion, un peu d'harmonie, un peu de folie, parce qu'il y a cette folie de vie en vous, les scorpions, et cette folie d'amour en vous, particulièrement, que vous recherchez, c'est tout à fait. C'est pas parce qu'on est spirituel et beaucoup des êtres sont partis dans ce chemin spirituel. On coupe l'énergie sexuelle, on coupe l'énergie d'intensité, on coupe l'énergie des passions, de séduire, des ci, des là. Non. Soit on allume toute la maison, mais on ne va pas... Ah bah tiens, non, la chambre, je ne l'allume pas. J'utilise la lumière de l'autre chambre pour voir dans l'autre chambre. Voilà ce que votre quête ultime est de connecter. Et si vous vous mettez à l'envers, c'est aussi comprendre pour vous-même, avant de connecter, comment vous pouvez dispatcher un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, parce que vous êtes arrivé à la conscience qu'en jetant cette passion, chaque relation, il n'y a pas d'échec.
s'est terminé ou a pris fin ou je ne sais pas quoi, parce que qui peut suivre cette... Vous comprenez là que vous devez... Pourquoi je parle comme ça? Reconnectement. Vous mettez dans cette position pour justement dispatcher cette énergie. De ne pas vous jeter encore et encore avec cette passion qui brûle l'autre. Et vous comprenez que cette maturité émotionnelle est la pièce manquante de votre complétude. Et nous finissons avec le fin de la boucle, une boucle mentale, d'une charge mentale, et sûrement, tout ce que j'ai là, il n'y a aucune énergie de l'extérieur, les scorpions. C'est comme si je suis devant, pour ne pas dire le collectif, devant un scorpion qui prend les énergies, qui utilise. Il n'y a aucune énergie de l'extérieur. Même cet empereur, qui n'est pas votre énergie, en fait, vous la prenez. Mon Dieu, comment le dire? Saisissez-le par vous-même. Il n'y a aucune énergie de l'extérieur. Tout ce qui est là est créé par vous-même. Créateur de chemin, vous savez faire. Vous savez laisser tomber les feuilles mortes. Vous irritez beaucoup des esprits pour leur plus grand bien par grâce à cette énergie des transmutations que vous portez en vous, vous êtes utilisé par le divin, par la création. Et quand je parle de la source, quand je parle du divin, quand je parle de l'univers, de la création, c'est ce point. Je parle d'un point. On est utilisé par ce point, chacun d'entre nous qui détient une signature particulière, unique, et votre signature, les scorpions, est de faire tomber, de créer cette énergie, même vous êtes dans la capacité de créer cette énergie de la tour, c'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas, vous donnez. Vous mettez à mort par vous-même. Vous n'attendez pas cette énergie de l'extérieur pour l'utiliser, comme moi, en tant que cancer, pour que j'avance. J'ai besoin d'un événement qui va être créé pour que je puisse me relever, voilà.
Mais vous le faites, vous déclenchez cette... vous déclenchez la tour, vous construisez la tour, vous déclenchez la foudre, vous dirigez la foudre. Vous comprenez? 1h10. Franchement, je suis costaud. Donc, que dire de plus? C'est entre vos yeux et cette image. La vache, ils vont se prendre cher. Je sais pas. Mais non, mais quand je dis ils vont se prendre cher, mais aussi, c'est que vous, avec votre énergie, la vache, que vous avez beaucoup de scorpions, ils se sont dit, ah ouais, non, mais j'ai cette énergie, je détruis par où je passe, je détruis, il n'y a aucune, même ma relation amoureuse, je sais pas ce qui se passe à moi, je fais en sorte que qu'elle prend fin, ou il y a cette énergie d'autosabotage. Non, non, ça c'était avant. Hein? C'était, je ne sais pas moi, dans quelle ligne de temps. Hein? On va la laisser où elle est. Là, il n'y a aucune énergie de l'extérieur. Non seulement vous donnez des coups de latte, c'est-à-dire que les hauts placés, vous les mettez à la même justice. Pas au même niveau, mais à la même hauteur que vous, pour qu'ils puissent poser les actes justes vous concernant. Et c'est drôle, hein? C'est drôle, c'est pas drôle du tout, hein? Enfin, la vache, cette énergie de la justice, tout ce que j'ai parlé en amont, hein, que je vous ai donné l'exemple de toutes ces autorités, hein, qui, et que vous les calmez un petit peu, hein, c'est des coups de latte. Mais les coups de latte, hein, vous créez cette énergie, hein, par vous-même. Voilà le message. Dans la justice, quel numéro, quel nombre plutôt porte le 11? Je vous dis le mois de novembre, comme j'étais dans cette conversation, dans cette vidéo, en pleine nature, et le mois de novembre, là, ce cycle que vous avez créé, au même titre que vous l'avez créé par vous-même, vous lui donnez la mort par vous-même, parce que tout ce qui est là, c'est vos décisions, même dans cette énergie que, hein, il y a toujours des résidus, et là il n'y a aucun résidu, hein, dans cette énergie. Hein, il y a un résidu et un petit peu de confusion, mais qu'est-ce que je vais choisir? Non, non, non. Là, la vache, même dans ce 2 de dénier. Le scorpion, c'est comme si je le vois là. Eux, toi, tu restes derrière. Toi, tu viens avec moi. Point est la ligne. Immédiatement, que toi, hein, que là, c'est là.
l'énergie du créateur des chemins. Il y a prospérité absolue, je dis. Et l'absolu, hein, c'est tout, comme sur 360 degrés de pendu. Là, dans cette position, il voit tout. Là aussi, il y a la boucle. Le 10, on tombe sur 1. 1, 11. On va dire, bien qu'il n'y a pas l'énergie, hein, il n'y a pas l'image du magicien, de la première carte qu'elle est sortie jusqu'à la dernière, et je vais rester là. Tout ce qui est là, vous l'avez créé par vous-même, sans aucune énergie extérieure. Et gratitude, les scorpions, parce que pour moi, ce fut un exercice, pas un exercice, je dis ça, eh oui, un exercice c'est pour la première fois que j'ai affaire avec cette combinaison d'énergie où rien ne vient de l'extérieur. Tout pulse du scorpion. Alors, je vais vous laisser là, mes scorpions. Et comme j'aime bien, et c'est très important, si à vous de choisir, de prendre ce que ça résonne ou pas. Aussi, je vous invite, les scorpions ou d'autres âmes qui se trouvent sur ce canal, de faire ou pas une petite offrande à ce canal. C'est pas de là, je ne m'en dis pas, c'est un échange, une réciprocité. Peu importe l'offrande, je ne vais pas nommer le nombre, hein, de jouets. Pour vous, pas que je le dise, tout à l'heure, j'ai dit le 10, donc le 1. Voilà, même si votre offrande est des 1, pour pas, je sais pourquoi je ne le prononce pas, c'est très bien, c'est une offrande. Mes scorpions, joyeuse journée. Éclatez-moi ce mois de novembre. Éclatez-moi cette ligne de temps. Et éclatez-vous sur... Oh là là. Oh, j'ai capté. Non, mais je peux pas le dire sur YouTube là parce que c'est coquin. Éclatez-vous avec vous-même. Je peux pas le dire. Et ne vous gênez pas hein, si cette lecture, encore une fois, c'est à vous de choisir, d'accepter ce message ou pas, de faire une offrande ou pas. Novembre.